Il est 20 h, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande édition du soir. Tout de suite, le sommaire. Dans ce journal, nous parlerons du bilan des parrainages sur 6 femmes qui avaient déposé leur dossier. Seulement 2, Anta Babacar Ngom et Rose Wardini, ont franchi l'étape des parrainages. Nous analyserons la participation et la place des femmes en perspective des autres phases menant vers le scrutin du 25 février 2024. La plateforme Otujam s'engage pour une élection présidentielle transparente, apaisée et inclusive, insistant sur la participation active de toutes les couches de la population, y compris les femmes et les jeunes. Pendesek Diouf, président de la plateforme, que vous entendrez tout de suite dans cette édition. Et enfin, la commune de Fissel-Mbadane, malgré sa réputation, fait face à des difficultés d'enclavement, de non-électrification et d'accès à l'eau potable. Le maire appelle à l'aide pour améliorer le quotidien des habitants. À suivre le reportage de Mamadou Diop sur les lieux. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le parrainage pour l'élection présidentielle du février 2024 a révélé des surprises, notamment dans la participation des femmes. Des politiciennes expérimentées n'ont pas réussi à valider leur parrainage. Cependant, des novices ont su émerger, surpassant leurs aînés dans ce processus. Sur 6 femmes ayant déposé leur candidature, seules 2, à savoir Anta Babacar Ngom et Rose Wardini, ont réussi à passer ce filtre. On en parle avec Abdoulaye Mal. Sur les 93 dossiers de candidature déposés au Conseil constitutionnel, 6 femmes avaient déposé leur candidature. Anta Babacar Ngom, Aminata Touré, Aïda Mbodj, Rose Wardini, Amsatou Sow Sidibé et Assom Aminata Diatta. Parmi ces candidates, seuls Anta Babacar Ngom et Rose Wardini ont pu valider leur parrainage. L'ancienne Premier ministre Aminata Touré n'a pas pu franchir l'étape. Parce que nous, ce qu'on combat, c'est la discrimination. On ne demande pas de faveur. On demande à être traité comme tout le monde. C'est ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Mais si on est traité comme tout le monde et que maintenant peut-être qu'il y a certaines insuffisances, comme des hommes ont été éliminés. N'oublie pas qu'il y avait 300 candidats presque. Il y a 90 ou 91 qui ont déposé. Mais c'est la plupart des hommes qui ont été éliminés. Il y a les aléas du tirage au sort qui fait que donc elles se sont retrouvées dans une position quand même assez lointaine. Et lorsque vous êtes dans ce genre de position, à partir de la 60e ou 93e place pour Aïda Mbodj, les probabilités de doublon sont très énormes. Je crois qu'il y a eu ça, mais il y a eu quand même d'autres problèmes qu'on peut imputer aujourd'hui, disons, à toute cette nébuleuse qui entoure le fichier électoral. La Lionne du Baol, Aïda Mbodj, Amsatou Sow Sidibé et Assom Diatta, leur dossier de parrainage a été recalé dès le premier tour par la commission de contrôle du parrainage. Nous ne pouvons que regretter qu'il n'y ait pas plus que 2 femmes. Mais les raisons, malheureusement, scientifiquement parlant, je n'ai pas les outils d'appréciation pour parler de discrimination. Mais nous regrettons que toutes nos sœurs qui se sont prononcées et qui ont travaillé sur le terrain, beaucoup à prélever, à mobiliser des parrainages, n'aient pas été tous retenus, que ce soit pour mon ami Mimi Touré, que ce soit pour les autres qui ont été Amsatou Sow. C'est toutes mes amies. Qu'est-ce qui s'est passé? Mimi quand même elle n'est pas une novice en politique, elle connaît le terrain, elle a eu à l'élection présidentielle de 2019, aux élections législatives, a même dirigé le pôle parrainage. Elle sait comment les choses se passent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'elle ne puisse pas atteindre vraiment même le minimum demandé? C'est là où se trouve aujourd'hui donc la question. J'ai dit il faut peut-être pour moi incriminer sa position, mais également pour moi les bizarreries que j'évoquais tout à l'heure par rapport au fichier. Bon. Cette sous-représentation de la gente féminine alimente déjà les débats, même si aucune femme n'a pu participer lors de la dernière présidentielle. 21 candidats ont réussi à franchir l'étape du parrainage pour l'élection de 2024. La liste définitive des candidats retenus sera publiée le 20 janvier prochain. Toujours dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024, la plateforme Otujam se positionne fermement pour une élection transparente, apaisée et démocratique, pour surtout mettre l'accent sur la participation de toutes les composantes de la société et donc en particulier les communautés de base, à savoir les jeunes et les femmes. Pendesek Diouf, la présidente de la dite plateforme, s'est exprimée au micro d'Abdoulaye Mal.
Sa mission de contribution à l'apaisement du climat social, à la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et de la démocratie. Et Euthidiam adopte pour ce faire une démarche inclusive et participative mettant en avant le dialogue, la mobilisation sociale, la sensibilisation, le plaidoyer et la médiation. Le 25 février 2024 est la date retenue pour l'élection présidentielle en notre pays. Le processus comprend une phase préélectorale, électorale, mais également post-électorale. Euthidiam, en tant qu'organisation leader, est partie prenante aux différentes étapes pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Elle milite en faveur de la tenue d'une élection transparente, apaisée, inclusive, démocratique et appelle à la participation de toutes les populations, notamment les communautés de base, les femmes et les jeunes. Euthidiam met en œuvre à ce titre un programme d'action qui démarre par le lancement de ses activités ici dans la salle de veille de Euthidiam. Et ce programme d'activité va comprendre une campagne de sensibilisation, de dialogue et de plaidoyer sous forme de caravanes dans les 14 régions du Sénégal. Des rencontres également avec les autorités religieuses, traditionnelles, culturelles, politiques et administratives. La commune de Fissel Mbadane, réputée d'être l'une des plus importantes du département de Mbour, fait face à de nombreux défis. En tout cas, ces difficultés comprennent son enclavement, la non-électrification de nombreux villages et un accès limité à l'eau potable. Le maire de la commune appelle à l'intervention des autorités pour améliorer significativement les conditions de vie des habitants. Mamadou Diop et Mohamed Chomban. Pour ce qu'elle génère comme choc de détestation. Parce qu'on peut être de partis différents, on n'est pas obligé de se détester jusqu'à vouloir mettre le feu. Avec ses 28 villages, Fissel Mbadane est considérée comme l'une des communes les plus pauvres du département de Mbour. Dans cette partie de la région de Thiès, l'accès à l'eau potable est la principale préoccupation de l'édile de la ville. Donc pour l'accès à l'eau, j'ai plaidé partout. Devant le directeur de l'OFOR, j'ai pris la parole et je lui ai dit, monsieur le directeur, je suis désolé, mais en ce moment, on ne devait pas nous appeler ici pour parler de doléances, mais on devait nous dire que les travaux vont démarrer tel jour. Et quand il a pris la parole, il a dit que toutes les difficultés de Fissel sont prises en compte. Le problème majeur de Fissel, c'est la conduite qui quitte Ndiagana pour Fissel. Elle est de diamètre 160. Autant, cette conduite-là était destinée à desservir moins de 10 villages. Actuellement, elle dessert plus de 20 villages. Donc, c'est la conduite-là qui ne peut plus desservir normalement la commune. L'autre équation à résoudre est la non-électrification de la plupart des villages de cette commune. Je me suis trompé parce que j'ai considéré que le village de Khaoul, Tokngol, n'était pas électrifié. Parce que c'est quelques hameaux qui sont électrifiés. Mais ils ont considéré que c'est un village électrifié. Donc il me restait 14 villages. Ces 14 villages sont enrôlés maintenant dans le programme d'électrification rurale. Donc actuellement, si tous ces villages-là sont électrifiés, Fissel sera 0 village non électrifié. L'enclavement des villages et l'état chaotique de la route qui relie Fissel Mbadane à Tchadjaï entre le sommet du premier magistrat de la commune. Et même le jeudi passé, j'ai été à l'APIX, où j'ai rencontré le directeur Abdoulaye Baldé, qui, à la même minute, a appelé le directeur général de l'AGEROUTE, qui a appelé en même temps le directeur régional de l'AGEROUTE de Thiès. Et ils ont parlé de l'état de la route Fissel-Ndangalma et de la route Fissel-Tchadjaï. Ce qui est déjà acté. Mais l'urgence pour le moment, comme le démarrage n'est pas encore effectif, il faudra, d'ici la fin de semaine prochaine, que les nids de poules soient bouchés pour que le trafic puisse vraiment être des meilleurs.
Le maire de Fissel-Mbadane invite alors les autorités de ce pays à davantage investir dans sa commune pour une amélioration des conditions de vie de ses administrés. À l'initiative du Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique de Gorée Institute, un conclave sur les mécanismes de prévention de la violence électorale a mis en relation des acteurs politiques de Saint-Louis, de l'Université Gaston Berger et des étudiants autour d'un cadre d'échange. À ce propos, nous écoutons Abdou Salam Wane. En tout cas, il est membre plutôt de Gorée Institute, qui est ici au micro de Moussa Diagne et Abdou Boy. Pour ce qu'elle génère comme choc de détestation. Parce qu'on peut être de partis différents, on n'est pas obligé de se détester jusqu'à vouloir mettre le feu à la case de quelqu'un ou bien mettre le feu à la personne elle-même. Les partis concourent pour une chose, ou pour conserver le pouvoir, ou pour l'obtenir, mais dans tout ça, il n'y a pas vraiment matière à mettre le feu à la maison et à mettre le feu à nous-mêmes. Les autorités étatiques, aussi bien à Dakar qu'à Saint-Louis, ont pris la décision de fermer un peu l'université parce qu'au sein de l'université, il y avait plein d'actes de violence. Et M. Ndiaye a honoré que c'est des lieux où la violence n'a pas sa raison d'être. C'est des lieux où il faut se rencontrer, c'est des lieux où il faut travailler sur des idéaux, c'est des lieux où il faudrait réfléchir sur comment mieux vivre ensemble. Donc, on ne voudrait pas que l'université soit elle-même porteuse de ce germe de destruction. Direction Louga, les résidents de la localité de Rité-Diaou, située à seulement 4 km de la ville, ont exprimé leurs préoccupations lors d'une conférence de presse. Leur principale doléance concerne le désenclavement de leur localité, l'amélioration de la route d'accès ainsi que l'installation de l'éclairage public, soulignant l'ancienneté de cette localité et la taille significative de leur village. À ce propos, nous écoutons Serine Diaw, leur porte-parole, au micro d'Alun Badarambay. Nous réclamons une route bitumée. Goudronné, j'allais dire, parce que les villages qu'on a goudronnés n'ont pas plus de valeur que le village de Rité-Diaou. Nous ne commandons pas, parce que nous sommes des Sénégalais, des citoyens, mais nous payons nos impôts toujours. Mais nous réclamons le bitumage ou goudronné, le village depuis Louga jusqu'à Rité-Diaou. Ça, c'est une distance, j'allais dire raisonnable, à 4 km. La seule infrastructure qui vient de l'État que nous avons, c'est un forage. À part ça, nous n'avons rien. Les Rité-Diaou n'a rien de l'État du Sénégal. Et vraiment, on mérite aujourd'hui un meilleur traitement que cette traîne. On vote chaque jour. Nous avons nos dirigeants. Mais après le vote, comme on dit, les politiciens, comme une voiture en panne, si tu mets la main après le démarrage, on te laisse derrière. Le village de Rité-Diaou est un peu enclavé. Mais cet enclavage ne doit pas nous priver de l'électricité, une extension de l'électricité que nous appelons au maire de la commune de Nguidilé. Parce que l'électricité, presque c'est une compétence, je ne dirais pas transférée, mais un peu rattachée aux collectivités territoriales. Nous réclamons une poste de santé flambant neuve, la population de Rité-Diaou le réclame. Oumar Dramé, le coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise, a fait face à la presse pour discuter des préoccupations majeures du collectif. Il dénonce un traitement inégal au sein de l'administration et exige une indemnité généralisée pour éviter des frustrations. Le collectif appelle à une réaction urgente des autorités et menace d'intensifier ses actions. Nous écoutons Oumar Dramé au micro de nos reporters. Vous n'êtes pas censé savoir que ce que nous réclamons est légitime. Surtout la question de l'indemnité de logement, c'est une injustice qu'on souhaite que ça soit réparé. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, dans une même administration, on attribue une indemnité de logement à certaines et les interministériels qui sont autour donc, de 20 000 agents n'ont pas cette indemnité de logement. Ça véritablement, c'est une injustice et que cette injustice doit être réparée. La question de l'indemnité de logement, la généralisation, donc ce n'est pas à négocier. Nous l'exigeons parce que c'est légitime. Et les autorités savent même que c'est légitime.
Donc, très franchement, c'est ça la principale revendication. Les autres points de revendication, on l'a évoqué à travers donc, nos précédentes communications, la question liée aux chauffeurs, leur prime de prudence. Le Premier ministre, nous l'appelons encore une fois de plus de recevoir le collectif, parce que c'est des décisions présidentielles qui ont été donc données en Conseil des ministres. Donc toute décision émise par le président, donc cela doit être exécuté par le gouvernement. La LONASE, en tant que partenaire fidèle de la Fédération sénégalaise de football, s'investit pleinement dans le succès de l'équipe nationale. Ce dévouement se manifeste notamment à travers le jeu concours LONASE.bet, donc pour la première CAN en vue et surtout pour la CAN du moins. Donc les premiers tirages effectués les 28 décembre et 4 janvier dernier ont déjà récompensé 4 heureux gagnants. Découvrons-les avec Khadija Touba. La LONASE gonfle le nombre de supporters de nos Lions en Côte d'Ivoire. Avec son jeu concours LONASE.bet, 4 gagnants ont des billets d'avion pour aller renforcer le camp des supporters des Lions pour la CAN. Un séjour tout frais payé par la LONASE. LONASE.bet a été érigé en direction par notre directeur général, M. Abdourahmane Baldé. Ceci pour faire la promotion de nos jeux en ligne, notamment tout ce qui est PMU en ligne, les sports en ligne, les jeux de casino. Pour la CAN, nous avons voulu mettre en place un jeu concours pour que tout le monde puisse avoir la chance d'aller au niveau de cette CAN, d'aller en Côte d'Ivoire pour supporter l'équipe nationale. On a échelonné les départs. On a 4 gagnants qui partent pour les phases de poule. On aura 3 gagnants qui vont partir pour les quarts de finale et 3 gagnants qui partiront enfin pour la finale. Donc on a 4 tirages. Les messieurs que nous avons la chance de recevoir ici pour leur donner les titres de voyage, que je félicite, ne sont que les 4 premiers. Abdoulaye Chongan, l'un des heureux gagnants, soutient que la LONASE a réalisé son rêve. Il part avec un autre rêve, celui que l'équipe nationale se venge de la CAN de 92. J'ai joué au Paris Foot parce que tout simplement j'avais envie de participer à la Coupe d'Afrique. C'est la seule raison que j'ai joué là. Et j'y croyais même pas trop parce que quand on m'appelait, je pensais que c'était une farce. Parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça. Je voulais, enfin, je dis en Afrique, je veux dire en Côte d'Ivoire. Et moi qui avais souffert en 92 de la défaite, je voulais juste notre revanche et j'ai joué pour ça, pour aller participer à la finale, c'est tout. La LONASE.bet précise que le jeu concours se poursuit jusqu'au 4 février 2024 et ainsi les parieurs peuvent continuer de tenter leur chance. Je voudrais tout d'abord, au nom du directeur général Abdourahmane Baldé, féliciter nos heureux gagnants. On n'est pas au bout des surprises parce qu'aujourd'hui on en a 4. On compte poursuivre les tirages parce que l'objectif, le nombre de gagnants prévu est de 10. Donc continuez à jouer, à miser. Nous invitons tous nos parieurs à continuer à participer, à parier, pardon. Et je rappelle encore que la mise minimale pour participer au concours est de 1000 francs sur la plateforme LONASE.bet. Comme promis lors du lancement du jeu concours de la CAN, la plateforme LONASE.bet a effectué ce 28 décembre 2023 le premier tirage au sort. Bien au-delà du parcours des Lions du Sénégal, les 4 premiers heureux gagnants auront l'opportunité de rester jusqu'à la fin de la compétition aux frais de la LONASE, en plus d'une enveloppe de 750 000 francs CFA qui leur sera remise à chacun en guise de per diem. Et puis, nous restons au sport, bien sûr, avec la commune de Sokone qui a accueilli un événement sportif important. Il s'agit de la finale de la Coupe Maire au stade municipal. L'équipe de l'ASC d'Albas a remporté le tournoi, donc battant l'AS Magdan lors d'une séance de tir au but, 3-1. Le maire Abdoulatir Koulibaly a profité de cette occasion pour annoncer les projets de rénovation du stade et l'installation prochaine de projecteurs. Nous l'écoutons. Je suis particulièrement heureux d'avoir assisté à cette finale-là qui mettait aux prises 2 équipes de Sokone qui sont les meilleures quasiment de la ville
Je suis très content du déroulement de l'événement, du déroulement du match lui-même. Le meilleur aujourd'hui a gagné, on peut le dire, mais enfin toutes les équipes ont de la valeur et ont mérité de gagner. Surtout qu'en sport, il faut que quelqu'un gagne. L'ASC Dalmas a gagné contre Magadan, qui a gagné 3 fois ce tournoi-là et qui a été en finale 5 fois. C'est la 5e fois que cette équipe, qui aura le plus grand nombre de victoires, aujourd'hui a perdu. Mais c'est comme ça la vie. Oui, ce n'est pas un investissement facile à faire. Hein. Quand on te parle de 300 à 400 millions, ce n'est pas à la portée d'une petite mairie. On va aller pas à pas. En tout cas, pour les 3 ans qui me restent à la mairie aujourd'hui, je me battrai pour qu'on ait au moins des lumières et des vestiaires corrects. C'est la promesse que je fais. Voilà. La marque Tecno, acteur majeur sur le marché sénégalais de la téléphonie, présente son dernier cri en matière de technologie mobile, la Tecno Spark 20 Pro Plus. Pour promouvoir ce nouveau smartphone haut de gamme, Tecno s'est associé à une nouvelle vague d'influenceurs, en plus de ses ambassadeurs habituels. Ils ont également conclu des accords avec la Fédération sénégalaise de football et la CAF pour renforcer la visibilité du produit. Madjiguène Diouf et Sidigé vous propose un public reportage de cette cérémonie. Du nouveau dans la gamme Spark, il s'agit Tecno Spark 20 Pro. Un téléphone ultra slim répondant aux normes authentiques du moment, avec des caractéristiques uniques que l'on trouve seulement chez Tecno. Un produit qui est un produit Edge avec une taille de 6,78 pouces, mais aussi qui est doté de des matières qui aujourd'hui a fait que nous avons été les premiers, les pionniers de cette matière qui est le Magic Skin, et nous avons le produit aussi disponible avec le Magic Skin qui est une matière très résistante aux rayures mais aussi aux taches, et qui fait que notre utilisateur aujourd'hui peut bénéficier d'une meilleure utilisation et d'un meilleur confort lorsqu'il a notre téléphone à la main. Mais aussi, il y a quelque chose de très saillant qui a été apporté, c'est au point de vue caméra. Donc le téléphone est doté d'une grande caméra de 108 mégapixels, mais aussi qui a 2 caméras secondaires en plus de son flash. Et on peut toujours voir que même l'orbite qui rengorge les caméras a été inspiré des caméras professionnelles, et nous avons aussi plusieurs fonctionnalités qui ont été très innovantes et que les utilisateurs vont bien sûr apprécier. Au-delà des téléphones, Tecno met de nouveaux produits sur le marché, répondant aux exigences des clients, mais aussi, de par sa responsabilité sociale, Tecno élargit ses actions. Organise des œuvres caritatives pour les enfants et pour les hommes. Et je pense que c'est une activité très importante pour nous qui sommes des entreprises privées au Sénégal. Je pense que c'est une très bonne initiative pour... J'invite les entreprises privées à organiser ces activités. Le novembre dernier, on a eu à signer avec la Fédération sénégalaise de football. Et comme vous le savez, Tecno est l'un des partenaires avec la Fédération. Et donc, du coup, nous avons prévu des activations durant la CAN, ici au Sénégal, mais également en Côte d'Ivoire. Oui, avec la CAF également, on a prévu des activations marketing. Oui. Avec ces innovations et rénovations, Tecno promet le meilleur à ses clients, mais aussi s'approche plus d'eux avec les accords des nouveaux influenceurs qui font le top de la toile. Ce qui a même boosté ses ventes, mais aussi à la 9e au niveau du classement monde. Et voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi l'information sur la 2STV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bonsoir.